We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une idée déco de Noël. Ce sont des boules pour mettre au sapin ou pour décorer la maison, enfin pour faire différentes décos, même une table de Noël, pourquoi pas. Ce sont des boules en plastique que j'ai décorées. Il y a également une étoile, il y a des cœurs. On peut trouver plein de formes pour les décorer. Là on a une petite boule. Là aussi c'est une boule qui est décorée, mais c'est le dessus qui est décoré. Ça aussi c'est le dessus qui est décoré. Et celles-ci, elles sont décorées à l'intérieur, ce qui donne un effet un peu loupe. Toutes celles-ci sont décorées à l'intérieur. Alors je vous propose de faire ça ensemble. Donc je vais en faire deux. Une décorée à l'intérieur et une autre comme ça où c'est fait à l'extérieur. Comme ça vous avez aussi le choix si vous voulez en réaliser. C'est plus ou moins la même méthode, mais je dois dire que celles-ci sont un petit peu plus difficiles à faire. J'ai également fait un photophore. J'ai simplement pris un bocal que j'ai décoré. C'est toujours le même principe. C'est décoré avec des serviettes en papier qu'on va coller sur des boules en plastique. Et voilà ce que ça donne. Les photophores aussi sont faits avec des serviettes. Pour faire ces boules, on aura besoin de boules. Ils se présentent comme ça. Et pour faire l'intérieur, il y a une petite plaque en plexiglas qui se glisse à l'intérieur de la boule. On peut également la faire avec un bout de carton. J'entends pour la grosse boule, là je n'avais pas de plaque. J'ai fait un bout de carton que j'ai décoré, ça fonctionne aussi très bien. Alors pour la boule, on aura besoin de ça. Et pour faire celui-ci, on aura également besoin de ça. On va avoir besoin de peinture acrylique blanche, de vernis pour serviette. J'ai pas essayé, mais je pense que si on n'a pas le vernis et qu'on met de la colle blanche mélangée avec de l'eau comme pour les boules, ça doit également fonctionner parce que la texture ressemble beaucoup. Voilà ce qui est essentiel pour faire ces boules, des serviettes bien sûr. Aujourd'hui j'ai décidé de me servir de cette serviette en papier. Je vais vous montrer comment je fais. Et si on a besoin d'autre chose, bon, deux pinceaux. Et si on a besoin d'autre chose entre deux, je vous le dirai. Mais comme ça, je vois pas trop. Enfin, c'est vraiment l'essentiel. Je vais également utiliser des accessoires, mais qui sont pas du tout nécessaires. On peut faire sans. Je vais préparer le plan de travail pour qu'on puisse commencer ces boules. Pour commencer, nous allons peindre les boules. Pendant qu'elles sécheront, on va peindre ça. Et puis après, j'en ai préparé qui sont déjà peints pour pouvoir continuer. Alors en général, je peins avec une éponge comme ça. Mais on peut également se servir d'éponges comme ça, qui se font par 3, qui sont beaucoup moins chères. En général, je les coupe en 4 ou 5, comme ça. C'est encore plus économique. De toute façon, une éponge complète pour peindre ça, ça sert à rien. Donc je préfère le faire à l'éponge plutôt qu'au pinceau, parce qu'au pinceau, ça laisse toujours des marques. À l'éponge, ça va beaucoup plus vite et ça laisse aucune marque. Voilà, donc si vous regardez bien la boule, cette boule-là, elle a un côté qui est laissé tel quel et l'autre côté, l'arrière, qui est peint en blanc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais laisser une partie comme ça. Et je vais peindre la deuxième partie. Je tamponne pour la peindre. Ça donne un effet neige. En plus qui ne dérange pas du tout pour ces boules. Je trouve que c'est très bien. Normalement, on en trouve un petit peu partout de ces boules transparentes comme ça. C'est pas cher non plus. Et comme je vous ai dit, on trouve plein d'autres formes, des cœurs, des étoiles, des sapins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des gouttes. Enfin, il y a de quoi faire, quoi.
il en faut au minimum 2 couches, 2 voire 3 couches. Ça dépend aussi de l'opacité que vous souhaitez. Voilà, celle-là je la mets de côté et je la laisse sécher. Je vais faire la plaque aussi. Donc pareil. Je tapote. Là je vais la faire des 2 côtés. Donc je fais d'abord un côté, 2 couches, et puis après l'autre côté, 2 couches aussi. Bon, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains par contre. Et puis je trouve que travailler avec les gants, ça va pas, ça glisse. Mais ça part très bien. En se lavant les mains, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je le mets aussi de côté et je le laisse sécher. Et maintenant, je prends celui-là, il a un nom, je crois que ça s'appelle des médaillons, mais je ne sais plus. Donc on enlève cette partie. Voilà. Et pareil, on vient la peindre. Vous voyez, à l'éponge, ça va super vite et on n'a pas les traces de pinceau. Puis au bout de la 2/3e couche, vous n'avez plus non plus les traces comme ça sur la boule. Des fois, il faut faire un petit peu de sport avec les mains pour réussir à tenir nos boules, à ne pas mettre des marques dessus en posant nos mains sur la peinture. C'est un peu sport des fois, mais bon, de toute façon, même si ça arrive, c'est pas difficile de rattraper. Voilà, donc je le mets de côté pour sécher également. Et maintenant on peut continuer parce que j'en ai déjà préparé des autres avant. Donc ils ont déjà eu les 2 couches. Celui-ci on le fera après, on va déjà commencer par la boule. Pour la boule, j'ai décidé de prendre celle-ci. C'est clair qu'elle ne va pas aller complètement sur mon cercle. Alors déjà, je la coupe en 4. On n'a besoin que d'une partie. Donc je prends mon cercle que je vais poser à l'endroit que je veux. Donc il va falloir que je découpe. Maintenant il faut que je choisisse où je vais garder l'âne et la petite fille. Voilà, comme ça. On coupe un bout des oreilles de l'âne et puis les pieds de la fille, mais ma foi, c'est pas grave. Je prends un petit pinceau et un peu d'eau. Je viens faire le tour de mon cercle.
et on déchire. En général, pour toutes ces choses avec les serviettes, je déchire tout le temps. Je préfère. Je trouve que c'est mieux qu'au ciseau. Et comme vous voyez, avec l'eau, ça se déchire super bien. Donc c'est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Voilà ce que ça va nous donner. Sur les serviettes, on a 3 couches. Je viens en séparer et garder que la première couche de la serviette. Donc comme vous voyez, c'est vraiment super fin. Alors je regarde comment je vais le mettre. Je vais prendre mon vernis, c'est du découpage, donc c'est exprès pour le collage des serviettes. Et c'est là où je vous ai dit que je pense qu'avec la colle blanche diluée dans de l'eau, ça doit aussi très bien le faire. Donc je mets ma colle sur mon rond. Je mets déjà la moitié environ. Je viens mettre l'autre moitié. Et maintenant, je viens passer avec mon pinceau pour faire le moins de plis possible. Il faut toujours aller de l'intérieur vers l'extérieur parce que votre serviette elle est déjà fragile à la base et puis quand elle est mouillée, elle devient encore plus fragile. Donc ça se déchire très vite. Et si vous allez dans l'autre sens, ça va se déchirer. Puis il faut éviter de repasser trop de fois au même endroit parce que là aussi ça se déchire. Voilà. Comme ça, je reprends mon petit pinceau, mon eau, et je viens passer là pour enlever comme il faut tout le contour.
et je les laisse de côté pour sécher. Pendant ce temps, je prends l'autre. Et pour celui-ci, j'ai décidé de prendre 2 dessins comme ça. C'est petit. 2 dessins. Et ça, ce ne sont pas des serviettes, ce sont des formes qui sont dessinées sur du papier de riz. Et ça va aussi très bien pour ce genre de choses. Et je dirais quand c'est des petites formes comme ça dessus, ça va même mieux. Parce que c'est un peu plus solide que des serviettes. Je change, je mets toujours du décollage, mais à paillettes. Autrement, c'est exactement le même, simplement qu'il a des paillettes incorporées. Quand c'est un rond comme ça, il faut couper le tour pour éviter justement les plis. Mais il y en a toujours quand même quelques-uns. Je préfère quand même travailler avec les serviettes. Ça me donne ça. Je vais faire l'autre. J'ai collé des deux côtés. Alors d'un côté c'est ça et de l'autre côté c'est comme ça.
Je les laisse sécher et je vous retrouve dès qu'on peut continuer. À tout à l'heure. L'âne est sec. Je vais faire des décorations, donc rien ne vous oblige à les faire. Ou alors vous faites selon vos goûts, etc. Je le fais comme ça, mais rien que comme ça pourrait être terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pâte, ça s'appelle la pâte à relief. Donc je prends ma pâte que je vais mettre là-dedans. Je vais venir la mélanger avec la peinture blanche parce qu'il n'est pas très blanc, c'est un peu gris cette pâte. Donc je vais mettre la peinture blanche. J'en fais assez parce que ça me servira aussi pour l'autre après. Je vais venir la mettre où il y a la neige là. Je vais la mettre au pinceau. Je préfère. Je vais prendre, comment ça s'appelle, du glossy. C'est-à-dire que ça va donner un petit peu, c'est transparent, ça va donner un petit peu de relief aux formes qu'on a envie d'accentuer un petit peu. Donc j'ai envie d'accentuer l'œil de l'âne. Je vais mettre quelques paillettes dans la neige que j'ai rajoutées. Pour faire encore plus effet neige. Donc je prends des paillettes blanches et je viens les rajouter là. Et de nouveau le laisser sécher et je reviendrai pour la fin de cette boule. Celui-ci aussi est sec, donc on va faire la même chose, c'est-à-dire que tout le tour on va faire cet effet neige avec la pâte et la peinture.
Vous pouvez simplement le faire avec la peinture aussi en tapotant. Comme ça fonctionne aussi. Ça fait moins de volume, mais ça fonctionne aussi. C'est comme ça que je le faisais avant d'avoir cette pâte. Je vais quand même accentuer aussi un petit peu 2-3 choses. Donc je vais mettre du blanc simplement pour accentuer un petit peu la neige sur les arbres. Et pareil, je vais mettre un tout petit peu de volume sur le nez de ma biche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et pareil, accentuer un petit peu le nez. Voilà. Donc je recommence où j'en étais. Si vous n'êtes pas très manuel, ça, ce sera un petit peu compliqué, je pense. Ça vous donnera pas trop envie de faire. De tout ce que je vous ai présenté, c'est quand même la chose la plus compliquée. C'est aussi ce qui demande le plus d'ingrédients qu'on n'a pas spécialement chez nous. Mais bon, c'est l'exception. J'avais vraiment envie de vous présenter ça parce que j'adore. Voilà, donc comme pour l'autre, je vais saupoudrer de paillettes. Je le mets à sécher et je viens vous le montrer quand il sera terminé. A tout de suite. C'est sec, on peut finir notre boule. Donc je vais le mettre là-dedans. Je le ferme. Et voilà ce que ça donne. Je vais encore mettre une dentelle là entre les deux. Vous pouvez aussi mettre un ruban pour cacher la jointure.
a ma dentelle qui a un défaut ici, puis ça m'énerve. Je viens mettre une ficelle. Je prends mon pistolet à colle, je viens mettre un point de colle ici pour que mon nœud ne bouge pas. Comme ça, je pourrais couper le petit bout. Je prends un petit nœud que je viens coller sur ma boule. Sur les autres boules, je les ai fait moi-même, les nœuds. Vous pouvez très bien les faire vous-même. Je fais comme ça, celle-ci, j'ai envie de faire différemment. Ça n'a absolument pas d'importance. Et voilà, ma boule est terminée. L'autre est sèche aussi. On va remettre notre boule. Et voilà, il est terminé également. Ça nous donne une petite boule comme ça, très sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bye bye.